le but de cette opération est dans le cas où, par exemple, il y avait des données que vous avez collectées sur le terrain et que vous avez puis arrangées sur un fichier Excel dans votre ordinateur. Mais lors d'un rapport, lorsque vous êtes en train d'élaborer un rapport, vous devez réaliser une carte, par exemple, de la zone de santé, et puis se servir des informations qui sont sur le fichier Excel. Donc, c'est question de préparer sur ces fichiers Excel-là un champ qui va correspondre avec les champs qui se trouvent sur, par exemple, la carte, sur la couche des limites des aires de santé, soit limites des heures de la zone de santé ou des cellules d'animation communautaire. Comme ça va vous permettre à faire la jointure, donc à joindre ces informations. Les cas ici chez nous, on va se servir du champ name parce que ce sont le même nom qui se trouve aussi sur la couche limite d'aire de santé de la zone de santé de 4. Voilà. Une fois repéré le champ à utiliser, nous allons fermer. Nous allons maintenant revenir. Donc ça veut dire on va prendre les informations qui sont sur le fichier texte qui est là pour l'ajouter sur la limite de l'aire de santé. On va commencer par renommer d'abord la couche. Clic droit, renommer cette couche. On appelle ça, on va les nommer limite d'aire de santé. On fait de même pour l'autre aussi. Donc pour renommer, c'est question de faire clic droit sur la couche et puis vous allez sur renommer la couche. Limite et zone de santé. Voilà. Et maintenant, pour faire la jointure, on va aller sur le menu. Plutôt pour faire la jointure, on va aller maintenant sur la couche en question, de l'aire de santé. Clic droit. Et on va aller sur propriété. À partir de l'interface de propriété de la couche, sur la partie gauche, vous avez plusieurs fonctionnalités. C'est comme j'ai dit au début qu'on va les explorer au fur et à mesure qu'on va évoluer. On va maintenant utiliser la fonction jointure qui est là. Jusque là, il n'y a aucune jointure. On va venir en bas sur les boutons qui sont là. On va cliquer sur plus. On va indiquer joindre la couche qu'on va joindre. On va prendre notre couche de population, donc les fichiers Excel. Et là, le champ de jointure. Donc, quel est le champ qu'on va utiliser pour la jointure? On avait dit qu'on va se servir du champ name qui est là. Et de l'autre côté, nous devons aussi indiquer le champ dans la couche cible qui est la limite d'aire de santé. Là aussi, on va prendre le même champ name, donc ça doit être identique. Et à part ça, ici par exemple, si vous voulez que ce soit le formulaire dynamique, vous voulez joindre par exemple des tables modifiables, vous pouvez cocher mise à jour. Ici, champ à joindre, donc ça veut dire au lieu par exemple de prendre toutes les informations qui se trouvent sur le fichier Excel, vous pouvez aussi déterminer prendre juste quelques-unes. C'est ce que je vais faire. J'ai coché au lieu de reprendre encore par exemple les noms des aires de santé parce que nous en avons déjà sur la couche limite d'aires de santé. Ici, on va juste récupérer les informations sur la population. Donc, c'est seulement les informations sur la population qu'on va ajouter sur la couche limite d'aires de santé. Une fois fini, on peut venir là, on peut aussi personnaliser le préfixe. Donc, on peut ajouter quelque chose qui va faire la différence entre la couche jointe et le reste des couches, plutôt entre le champ jointe et le reste des champs. En cochant là-bas, je peux par exemple ajouter juste le texte jointe. Voilà. Et une fois fini, je clique sur OK. Et après, je vais venir cliquer sur appliquer, puis je valide OK. Maintenant, nous allons vérifier pour voir si ça a marché. C'est question de venir sur la couche limite d'aire de santé. Nous allons faire clic droit et aller sur ouvrir la table d'attributs. Nous allons voir si les informations sur la population s'est ajoutées à cette couche. On va aller jusqu'à la fin. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons là un nouveau champ qui s'est ajouté, jointe population. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer les données d'un fichier Excel vers une couche par exemple les limites d'une zone quelconque. Et après,
maintenant, ces informations peuvent nous servir pour représenter ça sur cette carte. On peut par exemple représenter la carte de densité, on peut représenter la carte des populations. Par exemple, ici, on veut représenter la population sous forme d'un point. Vu que ici les informations se trouvent sur la couche de limite d'aire de santé, nous pouvons aussi réaliser une opération que nous appelons le centroïde. Donc pour le faire, vous pouvez le chercher sur boîte à outils de traitement. Si vous avez lancé QGIS et vous vous rendez compte que ce panneau n'apparaît pas, vous devez l'activer. Donc soit aller sur le menu extension, aller sur installer et gérer les extensions. Si vous avez la connexion, vous allez voir que ces extensions sera au plus de 500. Mais si vous n'avez pas la connexion, c'est juste ce qui est déjà installé. Mais ça peut être installé mais pas encore activé. Donc les panneaux dont j'ai parlé là, on doit les récupérer sur l'extension pré-processing, ce qui est là. Mais chez moi, vu que c'est déjà coché, donc si une fois chez vous c'est pas coché, c'est question de venir sur extension et venir là cocher processing, et après vous allez juste aller sur vous allez ensuite aller afficher ces menus en cliquant. Par exemple, vous allez sur la barre d'outils, vous cherchez un espace vide comme ça, vous faites clic droit et vous allez cocher panneau boîte à outils de traitement, parce que je crois que j'ai parlé de ça à d'autres tutos, les tutos précédents. Dès que je décoche là, vous voyez que le panneau a disparu. Pour l'afficher, je fais clic droit et je vais là, je vais le cocher. Voilà, tout ça en fait c'était pour vous aider à voir ces panneaux, parce qu'à partir d'ici on peut faire la recherche pour retrouver les différents outils qui sont dans ces logiciels. Tel que là on va chercher l'outil centroïde. Voilà, c'est ce qui est là. En fait, par exemple, dans les cas présents, ça va nous permettre à créer une couche de points sur chaque aire de santé. Et cette couche de points là va contenir les mêmes informations qui se trouvent sur la table d'attributs de la limite d'aire de santé. C'est juste parce qu'on veut récupérer les informations sur la population. Donc on va faire double clic sur centroïde et on va utiliser la couche de l'aire de santé, de la couche source. Et puis c'est question de créer un centroïde pour chaque partie. Donc on va même pas cocher, on va là en fait le principe est que si vous laissez comme ça, le logiciel va créer une couche temporaire que vous pourrez perdre une fois vous arrêtez le logiciel. Soit vous arrêtez le logiciel, mais si vous voulez l'enregistrer, vous devez aller sur le bouton parcourir et puis aller sur enregistrer vers un fichier. Et je vais juste appeler ça en fait je vais juste l'appeler je vais juste nommer cette couche population. On appelle ça données pop, donc données population. Je vais sur enregistrer et puis maintenant je vais cliquer pour exécuter l'algorithme. Donc le logiciel lui-même va générer cette couche de points. Voilà, une fois fini, je peux fermer. Vous remarquez que nous avons un point sur chaque aire de santé. Et maintenant, on peut représenter la population de chaque aire de santé en se servant de cette couche de points. Je vais maintenant aller sur données pop, donc données population. Je fais clic droit, propriété. Je vais sur symbologie. Cette fois-ci, ça ne sera plus symbole unique. Si je voulais que la population, donc la taille du point correspond à la taille de la population, on va aller sur, on va prendre gradier. Donc on va à la symbologie, ça sera des types gradier. Et là il faut indiquer aussi la valeur de les champs. Quel est le champ que vous allez utiliser? Les données de quel champ? Tel que chez nous on va utiliser les données du champ population, donc, parce qu'on veut représenter la population. On va dérouler, puis on va prendre jointe population. Après avoir fini, là vous avez la méthode. En ce qui concerne la méthode, il y a deux types de méthodes. Il y a la méthode couleur et puis taille.
couleurs, ça veut dire le point va prendre les couleurs différentes correspondant au nombre de la population qui contient l'aire de santé, soit encore en ce qui concerne la taille. Donc c'est question de cliquer là pour choisir par exemple les tailles. Les points là seront, donc la taille va correspondre au nombre de la population de l'aire de santé. Donc, après avoir fini, ici par exemple la taille vous pouvez déterminer, ça va quitter de 1 jusqu'à combien. Là c'était 8, on peut réduire par exemple à 6. Et on va venir là en bas, cliquer sur classer. Voilà ce que ça donne. Je crois que 6 c'est beaucoup. On peut encore aller à 4. Voilà, 4 je crois c'est bon. Et ce qui concerne la couleur de ces points, on peut changer sur symbole en faisant juste un clic là. Et ici, vous avez plusieurs couleurs que vous pouvez choisir. Par exemple ça. On vient sur OK. Et puis, on peut appliquer. Après avoir appliqué, ici par exemple, vous avez intervalle égal. Toutefois, vous pouvez aussi changer. Par exemple, vous pouvez prendre nombre égal en quantité. Vous appliquez. Et puis, vous allez faire OK. Donc vous remarquez que sur notre carte, le point correspond à la taille de la population de chaque aire de santé. Et sur l'espace contenu, nous avons la légende, les symboles bien représentés et à quoi ça correspond. Donc si vous voyez des petites boules comme ça, il y a des petits points comme ça, la population varie entre 222 à 257. Donc là, c'est de 257 à 346, ainsi de suite. Voilà, et si on veut enregistrer aussi ces thèmes, on va toujours sur l'œil, ajouter un thème. Voilà, carte population, on enregistre. Vu qu'on a les données sur la population, on peut aussi calculer les données, on peut aussi savoir la valeur de la densité de la population dans chaque aire de santé. Pour ça, nous avons besoin de deux informations, donc la taille de la population ainsi que la superficie. La superficie, nous avons la possibilité de la calculer directement sur le logiciel QGIS.